Et je me couche et je dors en paix, car toi seul, l'Éternel, me fait habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fait habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Bonsoir bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. C'est l'heure de la prière et de la repentance en ce jeudi 15 mai 2025 soir. Prions ensemble bien-aimés. Seigneur, en cette fin de journée, nous venons te remettre notre repos avec confiance et reconnaissance. Père céleste, merci pour cette journée que tu as dirigée. Merci pour ta protection. Ta paix et ta fidélité ce soir, nous déposons entre tes mains nos pensées, nos fatigues et nos rêves. Veille sur nos foyers, accorde-nous un sommeil paisible et renouvelle notre force pour demain. Ta parole nous rassure. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fait habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je veux t'inviter ce soir, bien-aimé, à prier avec moi, à demander au Seigneur, à invoquer ton Dieu pour qu'il devienne ton Dieu, à invoquer ce Dieu pour que tu naisses de nouveau, qu'il soit le véritable Dieu de ta vie, que tu abandonnes tous les faux dieux, que tu abandonnes l'adoration des statues, que tu adores le vrai Dieu, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu sais que tu ressens un vide dans ton cœur, dans ta vie. Et que tu as besoin d'un Dieu. Que tu as besoin de combler ce vide-là. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui peut combler tout dans ta vie. Il peut combler toutes sortes de vides dans ta vie, bien-aimé. Car notre Dieu revient la gloire, la puissance et l'honneur. Tu vas répéter cette prière après moi si tu veux vraiment recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur. Seigneur, je reconnais que je suis faible. Je reconnais que je suis fait de chair. Je reconnais que je suis poussière et que je partirai un jour, je serai transformé en poussière. Seigneur Jésus, je t'invoque dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Entre dans ma vie, pénètre dans ma vie, envahis-moi de ta présence, surprends-moi par la puissance de ton Esprit Saint, baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint, sauve-moi Seigneur, sauve-moi, sauve-moi, je veux naître de nouveau, je veux naître d'eau et d'esprit, je veux naître d'esprit et d'eau. Père, je t'en supplie, au nom de Jésus, je regrette tous mes péchés. Je regrette sincèrement mes péchés, Seigneur, parce qu'il y a une telle paix dans ta présence en toi. Tu as la vie. À qui irions-nous, Seigneur? Tu es le Dieu qui nous donne la vie. À qui irions-nous, Seigneur? Je viens à toi tel que je suis, pauvre pécheur. Je viens à toi tel que je suis, pauvre pécheur. Lave-moi, lave mes pieds, lave-moi par le sang de l'agneau, lave-moi par le sang de l'agneau, lave-moi par le sang de l'agneau. Purifie-moi afin que je sois véritablement pur. Purifie-moi afin que je sois véritablement pur. Je t'en supplie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, sois félicité, sois encouragé, parce que tu as honoré ton Dieu, parce que tu as reconnu que ce Dieu-là mérite l'adoration, qu'il mérite la gloire et l'honneur, la puissance qui lui est due. Bien-aimé, sois béni parce que tu as mis la joie dans le cœur de mon Dieu. Sois béni parce que tu as mis la joie dans le cœur de ses anges. Sois béni parce que tu mets la joie dans nos cœurs, nous qui sommes les enfants de Dieu. Que cette famille s'agrandisse encore davantage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour grandir dans la foi, bien-aimé, tu dois manger. Aucun enfant ne peut grandir sans consommer de la nourriture. Tu commenceras par le lait et tu
pourra poursuivre par, continuer par la nourriture spirituelle beaucoup plus solide, bien-aimé. Que Dieu te bénisse, lisons ensemble la parole de Dieu. La parole de Dieu est une véritable richesse, bien-aimé. Elle procure de véritables richesses. Non seulement elle te permet de prospérer intérieurement, mais aussi extérieurement, mais vraiment elle procure une véritable richesse. Et pour rien au monde, bien-aimé, la parole de Dieu est tout pour moi. Elle est plus que l'or, plus que l'argent. Entre l'argent et l'or, je préfère la parole de Dieu. Entre l'argent, l'or et la parole de Dieu, je préfère la parole de Dieu, bien-aimé. Parce qu'elle peut me guérir. Elle peut aussi me donner de l'argent. Oui, je vous le dis clairement, bien-aimé, que la parole de Dieu apporte la bénédiction, mais elle vous donne aussi de l'argent. La Bible dit que prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Si véritablement vous êtes attaché à Dieu et que vous lisez sa parole jour et nuit, à tout moment, bien-aimé, vous ne pouvez pas ne pas prospérer à tous égards, bien-aimé. La lumière de Dieu ne peut pas ne pas briller sur votre front, sur votre vie. Quand vous êtes en contact avec cette lumière, en permanence, bien-aimé, vous devenez la lumière du monde. Vous devenez le sel de la terre. Vous éclairez le monde. Vous éclairez le monde autour de vous, bien-aimés. Que Dieu soit loué et béni au nom de Jésus. Lisons la parole de Dieu, bien-aimé, dans le livre de Nombre, chapitre 9. La Pâque célébrée au désert de Sinaï, l'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï, le premier mois de la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Il dit que les enfants d'Israël célèbrent la Pâque au temps fixé. Vous la célébrerez au temps fixé, le 14e jour de ce mois, entre les deux soirs, vous la célébrerez selon toutes les lois et toutes les ordonnances qui s'y rapportent. Moïse parla aux enfants d'Israël afin qu'ils célèbrent la Pâque. Et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du premier mois entre les deux soirs. Dans le désert du Sinaï, les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il y eut des hommes qui, se trouvant impurs à cause des morts, ne pouvaient pas célébrer la Pâque ce jour-là. Ils se présentèrent le même jour devant Moïse et Aaron, et ces hommes dirent à Moïse: nous sommes impurs à cause des morts. Pourquoi serions-nous privés de présenter au temps fixé l'offrande de l'Éternel au milieu des enfants d'Israël? Moïse leur dit: attendez que je sache ce que l'Éternel vous ordonne. Et l'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et dis-leur: si quelqu'un d'entre vous ou de vos descendants est impur à cause des morts ou est en voyage dans le lointain, il célébrera la Pâque en l'honneur de l'Éternel. C'est au second mois qu'ils la célébreront, le 14e jour entre les deux soirs. Ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. Ils n'en laisseront rien jusqu'au matin, ils n'en briseront aucun os, ils la célébreront selon toutes les ordonnances de la Pâque. Si celui qui est pur et qui n'est pas en voyage s'abstient de célébrer la Pâque, celui-là sera retranché de son peuple parce qu'il n'a pas présenté l'offrande de l'Éternel au temps fixé. Cet homme-là portera la peine de son péché. Si un étranger en séjour chez vous célèbre la Pâque de l'Éternel, il se conformera aux lois et aux ordonnances de la Pâque. Il y aura une même loi parmi vous pour l'étranger comme pour l'indigène. La colonne de nuée. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation, et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Il en fut continuellement ainsi. La nuée couvrait le tabernacle et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'élevait dessus la tente, les enfants d'Israël
partait, et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel, et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, il campait sur l'ordre de l'Éternel, et il partait sur l'ordre de l'Éternel. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin et s'élevait le matin, il partait. Si la nuée s'élevait après un jour et une nuit, il partait. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours ou un mois ou une année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point, et quand elles s'élevaient, ils partaient, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel, et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel, ils obéissaient au commandement de l'Éternel sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Amen. Voilà, bien-aimé, la nuée de l'Éternel. Si nous avons des oreilles, nous avons écouté. J'ai écouté au moins la nuée de l'Éternel. J'ai écouté parler de se lever pour partir. Lorsque la nuée se levait, bien-aimé, j'ai écouté de s'arrêter. J'ai écouté l'obéissance à notre Dieu. Je vois un peuple qui obéit à son Dieu. Je vois un peuple qui marche selon la crainte de l'Éternel et sous la bannière de l'Éternel. Bien-aimé, je vois un peuple béni, je vois un peuple entre les mains de Dieu. Seigneur, nous voulons être aussi entre tes mains. Protège-nous par tes ailes. Oh, couvre-nous, Seigneur Jésus. Merci parce que tu nous couvres déjà. Nous te prions pour nos frères et sœurs, nos amis qui sont partout dans le monde, bien-aimé, et ceux-là qui sont persécutés à cause de ta parole. Nous te prions que tu leur tendes ta main, que tu les couvres aussi comme tu as couvert ton peuple au désert, Père éternel. À toi seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment et que cette nuit soit la plus paisible possible et la plus paisible de toutes les nuits déjà passées sur cette terre. Car il est écrit pour toi, bien-aimé, que tu iras de gloire en gloire. La gloire de cette nuit va être plus grande que celle d'hier. Que la gloire de demain soit encore plus grande que celle d'hier. Et celle de toutes les journées que nous avons passées sur cette terre. Si Dieu nous donne bien sûr la vie, bien-aimé, à lui revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen.